Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour, bonjour. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à la publication du livre du sénateur Modeste Mutinga? Écoutez, je suis venu parce que je connais beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle. Je vois qu'on s'applique à réunir des informations, à réunir des idées, à réunir des personnes pour entamer un dialogue sur la manière d'améliorer la gouvernance en RDC. J'ai trouvé toutes ces discussions et toutes ces idées extrêmement stimulantes. Je vois une société congolaise qui pense, qui se prend en charge, qui réfléchit. Et je trouve ça comme observateur d'un pays étranger, je trouve ça extrêmement valorisant, extrêmement intéressant. C'est mon rôle d'observer la société congolaise comme elle évolue. Et je suis vraiment très heureux de voir et d'avoir été invité à cet événement que je trouve intéressant et très stimulant. Qu'est-ce qui vous a plus marqué par rapport à l'exposé du professeur Kabouya? Le professeur Kabouya, que j'ai connu lorsqu'il était mon partenaire dans une conférence que j'ai donnée à l'université, je crois qu'il pose les bonnes questions, il donne les bonnes interrogations, il invite tout le monde à participer à l'effort de réflexion sur la manière d'améliorer la gouvernance en RDC. Je trouve que c'est ce que fait un professeur d'habitude et je crois qu'il s'est montré brillant aujourd'hui. Est-ce que la Belgique aide aussi les RDC à pouvoir se développer? Nous, par tous les moyens possibles, nous engageons la conversation avec nos amis congolais. Nous essayons d'encourager la réflexion propre des Congolais. Nous essayons de partager notre propre expérience pour enrichir les débats entre Congolais. Je crois que notre rôle, c'est d'être là en ami, en conseiller, mais il est clair que nous sommes un observateur extérieur et qu'ici, il s'agit avant tout des Congolais qui vont se gérer eux-mêmes. Et tout comme, vous savez, quand j'ai un ami qui achète une maison, je peux lui donner des conseils sur comment acheter sa maison, comment s'organiser, comment la financer, comment négocier avec la banque. Mais c'est finalement lui qui construit sa maison, c'est lui qui achète sa maison et c'est lui qui finalement va devoir payer la dette. Vous représentez la Belgique. Quel est votre vue par rapport à la prolongation des élections en RDC? Parler de prorogation des élections, je crois que ce pays est encore à la recherche d'une date électorale. Je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, je crois qu'il y a beaucoup de volonté d'aller de l'avant et je crois que je ne peux qu'espérer que les Congolais vont arriver à se mettre d'accord sur un calendrier électoral dans un cadre inclusif qui inclut tout le monde, étant donné que vous avez une constitution, que on a omis d'organiser des élections en 2016, il faut essayer de retrouver les rails de la Constitution, il faut essayer de retrouver un calendrier qui permette aux Congolais de retrouver la logique et le rythme de la Constitution. Cela implique que toutes les forces politiques se mettent ensemble, que la société civile se mobilise, qu'on crée un cadre de transition neutre qui permette à des élections de faire l'arbitrage entre différentes forces politiques. Quel est votre avis? Parce qu'il y a des personnes qui disent que le malheur du Congolais, c'est dû à la Belgique. Je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. J'ai vu qu'on a cité beaucoup de pays, on n'a pas cité la Belgique. Je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. Je crois que j'ai vu une société congolaise qui se prend en charge et je veux dire aux Congolais que nous restons les amis de ce peuple, les amis de ce pays et tout ce que nous pouvons faire à l'invitation des Congolais, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci bien. Présence déjà que justifier le reni. Bon, naïko kosunga ndeko na ngai, kulutu na ngai, papa Mutinga, oya sali makomi kitoko ma etali bosembo. Yango na yaki pona ko kumisa ye pona likanisi lilamu wazwaki ya kokoma buku ena. Et là, on est marqué, on a un contenu, où il y a un livre, où le professeur Kabouya nous a exposé. Mais ils ont surtout interpellation pour bengi bongo makanisi na biso na nyoso ezali ko bomamboka na biso ezala makambo ya FPI ezala makambo ya RVA ezala makambo ya Panama Papers ezala bongo ba contrat Lionel ko ba Gemalto na Seni bazouze esengeli batelema. La construction d'un état de droit, ce n'est pas l'affaire tout simplement de politique, c'est aussi les juges, c'est aussi les citoyens qui doivent se mettre debout et
yango na tosepeli na ndenge ndeko na biso Mutinga akomi buku wana mpona kobelela moko na biso ke mboka na biso eza na passe malgré que nzambe apesi biso bomengo eleki ezali lisumu nene kovivre bongo na kati ya bozangi ya pauvreté alors que Dieu nous a bénis tozali kovivre na kati ya lisumu parce que tokotisi makatini ya moyibi ya kanyaka ya lokuta na kotambwisaka makambo ya mboka tala esengo monene oyo ezali na kati ya buku wana bino ba élite besoin censure repose solution na ba population mais ba jouer rôle na bino te besoin corrompu malheureusement élite na biso tozali na pota misato pota ya liboso toza pena na cohérence idéologique te donc koyeba oyo babengi vision intérêt supérieur pota ya mibale tozali na pauvreté makasi oyo etali nzala eza okanga biso libumu eza okanga biso mpe ya misato tozali bongo na bolingo mpenza ya mboka te yango wana élite ye moko mpe akomi li ya corruption et puis instrument ya pasi wana il faut totelema pour recommander nini na bapoliticien bakolanda biso sikoyo ezala ya majorité ya opposition nini okoyebisa bango babotamaka na majorité te babotamaka na opposition te mais babotamaka na mboka ezali ke soki tozotala oyo ezoleka sika mambo ya lokuta koboya maélection mpo ake bato moko batikala wana bakontinue koyiba bambongo esengeli biso nyonso totelema mpona toboya makambo wana olekaka wana modenosaka te makambo mosusu bana koleka mpe na sa mingi soki ngai tembele élection esalemaka te soki ngai tembele élection esalemaka te mpe na dinosaka na bilila bino boluka bapreuve bozalaka kidiba kaka bino baloba voilà. Merci beaucoup. Malou, bonjour. Bonjour mon ami. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Je suis venu assister à la présentation au baptême du dernier livre de M. Mutinga, le sénateur, relatif à la République des juges. Qu'est-ce qui vous a plus marqué tant que philosophe? Je pense que les Congolais devront désormais s'habituer à ce que M. Mutinga ne soit plus considéré simplement comme un opérateur politique, mais qu'il soit considéré plutôt comme un opérateur intellectuel. C'est devenu un véritable intellectuel, c'est-à-dire un homme qui prend son temps à réfléchir aux problèmes fondamentaux qui étreignent du dedans et du dehors notre société. Je pense que c'est, quand tu vois tout le parcours du livre qu'il vient de publier, c'est dire qu'il s'intéresse aux problèmes de notre nation et que nous devons nous habituer aujourd'hui à les prendre plus comme un intellectuel, c'est-à-dire un homme qui vraiment agit, pense et travaille pour la société congolaise. Quelle est la leçon que les policiers peuvent tirer par rapport au contenu de cette livre? Non, c'est-à-dire la grande leçon que nous devons tirer ici est que la justice est considérée dans une nation comme le ciment. La nation que tu vois ici se construit autour de la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de nation. Aujourd'hui en RDC, il y a la justice, selon vous? Non, aujourd'hui nous avons en RDC une justice trop politisée. C'est-à-dire, les gens ne rendent compte à la justice qu'à partir de leur straton point politique. Il n'y a pas de justice en RDC. Il y a une parodie de justice qui est faite par des hommes politisés et ça détruit de fond en comble notre société. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut craindre au Congo, c'est l'éclatement du Congo comme pays, l'éclatement du Congo comme république, l'éclatement du Congo comme espace, à cause des injustices, à cause des inégalités. Donc là, ce que le travail que Mutinga fait aujourd'hui, c'est un travail qui va à l'encontre, n'est-ce pas, des injustices qui détruisent la profondeur d'une société. C'est un travail qui va contre les inégalités qui défavorisent une société. Donc je pense que je suis très heureux, très fier d'être là, de voir un monsieur qui est sénateur et qui prend du temps à réfléchir sur les fondamentaux de notre société. On vous entend parler, donc vous voulez dire qu'aujourd'hui nous avons perdu l'identité collective en RDC? Oui, l'identité collective se perd comment? Elle se perd quand la société ne fait plus de la justice un fondamental de la société. Au Congo aujourd'hui, la justice n'est plus la base sociétale, n'est-ce pas? Pourquoi? Il suffit de regarder tous les procès et je pense que le bonheur, c'est ce que Mutinga a placé quelques procès, quelques
procès rendus dans notre pays, c'est de l'injustice. C'est un crime de lèse-humanité contre les Congolais. Et quand un peuple n'est pas géré par la justice, n'est pas géré dans une sorte de situation d'égalisation de chances, ce peuple perd l'identité, c'est-à-dire il ne se rattache plus à sa nation. La preuve, regardez aujourd'hui les Congolais se conduisent comme si le Congo n'existait pas comme nation. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance ni aux autorités qui conduisent le Congo, ni au pays lui-même. Comme à la jungle. Mais c'est pire que ça, mon fils. C'est-à-dire que nous risquons la disparition du Congolais comme peuple. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Congolais préfère aller vivre en Angola, où il est maltraité. Mais il dit, là-bas au moins on me donne à manger, même si on me maltraite, j'y reste. Les Congolais préfèrent aller vivre au Congo-Brazzaville, même en Zambie. Ils sont maltraités. Mais ils disent, nous sommes maltraités parce que nous sommes des étrangers. Mais là, nous avons à manger, nous avons à boire. Mais au Congo, ici, qu'est-ce qui va y rester? Donc nous sommes en train de disparaître comme peuple. Donc c'est des cris d'alarme que Mutinga a sonné, le tocsin qu'il a sonné pour dire, faites attention. Vous vous amusez à conduire ce pays comme une sorte de bestialité, n'est-ce pas? Chacun tire le drap de son côté, mais vous détruisez le fondement même de votre vie. Parce que les hommes politiques là, ils sont là que parce que le Congo existe. Mais ils sont en train de les détruire et un jour ils vont se retrouver eux-mêmes dispatchés ailleurs. Et c'est ça le cri d'alarme. Merci beaucoup, professeur. Donc je vous remercie, mon ami. Et je remercie toujours surtout le sénateur Mutinga qui prend du temps pour réfléchir à ce genre de situation. Merci beaucoup, professeur. Là, c'était bien le... Assister au baptême du livre et la République de juge. Quelles sont vos impressions? C'est un livre qui vient à point nommé parce que, comme vous le savez, l'impunité est devenue un sport national chez nous. Et quand on a ce genre de livre, on le vulgarise, on conscientise les gens, c'est encore mieux. Hein, parce que nous vivons dans une république là où il n'y a pas de contrôle, là où il n'y a pas de sanctions, où on sanctionne les gens qui commettent des péchés véniels alors que les gens qui commettent des péchés mortels sont libres et ils sont même protégés. Et je crois que c'est un livre qui doit nous inspirer ceux qui vont le lire, donc, le monde scientifique, le monde politique, le monde social, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Ça va conscientiser davantage tout le monde pour que finalement qu'on ait une véritable justice dans notre pays, où on doit sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés et protéger ceux qui doivent être protégés. On dit pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Généralement, les Africains n'ont pas l'habitude de lire. Pensez-vous C'est pourquoi il faut... Mais voilà. Il faut avoir cette culture. Il faut avoir cette culture de lire. Il faut toujours beaucoup lire. Hein. Surtout quand un ami s'est consacré, a consacré tout son temps pour faire sortir un livre aussi pédagogique, hein, simple, qui va dans l'intérêt supérieur de la nation, dans le sens de soutenir les fondements de l'existence même de la nation. Parce que sans justice, il n'y a pas une nation. Et ce livre contribue justement à, comme je l'ai dit, à la conscientisation pour qu'on puisse finalement comprendre que c'est la justice qui élève la nation. Voilà.